Bienvenue sur la Minute Fauve, la petite sœur du podcast âme fauve. Je suis Sarah Zerbib, plaisirologue et psychologue. Ici nous parlons de vie intime et charnelle, de sexualité, de plaisir, de corps, bref, toutes les clés pour t'épanouir dans ta vie intime et sentimentale, quel que soit ton âge, ta morphologie et surtout ton statut relationnel. Alors, écoute bien ce qui va suivre et surtout, abonne-toi au podcast. Lorsqu'il s'agit de son couple, il y a toujours ce questionnement, cette inquiétude par rapport au nombre de fois où on fait l'amour. Il y a une phrase qui revient systématiquement dans ma pratique de plaisirologie, c'est « on ne fait pas suffisamment l'amour ». Et donc, il y a toujours cette question de la quantité de faire l'amour. Ce qui met déjà, 1, énormément la pression, de 2, fait culpabiliser, et de 3, amène le curseur sur la quantité plutôt que déjà sur la qualité, et surtout sur quel est l'espace que je donne à mon désir et comment je le nourris. Parce que on a énormément ce mythe lorsqu'il s'agit de sexualité, de couple, d'amour, que dès lors qu'on s'aime, dès lors qu'on est un couple, le désir, la sexualité devrait être naturelle, devrait couler de source et ne devrait pas demander d'effort. Et c'est un mot que je t'invite à proscrire, le mot effort, parce que je trouve qu'il amène un peu cette idée de contrainte. Et je préfère parler d'investissement du désir, d'investissement de sa vie charnelle, d'investissement de sa sexualité. Parce que finalement, la routine, elle en vient à habiter tous les couples. C'est un processus inévitable, si ce n'est que devrait justement, non pas contre la routine, parce qu'elle est inévitable et elle opère dans toutes les relations, mais sur comment je nourris toujours l'énergie du désir, qui va me permettre d'avoir et encore toujours envie de l'autre. Et ça, c'est une question beaucoup plus enrichissante et épanouissante que on ne fait pas assez l'amour, il faut qu'on fasse plus l'amour. Et il y a eu aussi pendant longtemps des préconisations qu'un couple en bonne santé, c'était un couple qui faisait l'amour plusieurs fois par semaine, entre 2 et 5 fois par semaine, donc presque un jour sur 2 ou quasiment tous les jours. Et c'est resté un petit peu dans l'imaginaire collectif que un couple qui va bien, c'est forcément un couple qui fait l'amour plusieurs fois par semaine. Alors que pas du tout. Des fois, tu ne feras pas l'amour pendant une semaine, 10 jours, et ton couple va très bien. Le problème, c'est qu'on va aussi mettre sous sexualité, la vraie sexualité, que les rapports pénétratifs. On oublie toute la sexualité non pénétrative, le jeu, l'érotisme, la séduction, comme faisant partie de l'intimité charnelle et qui vient nourrir ce désir et en même temps cet amour. 2 énergies différentes mais qui ont besoin d'être cultivées et nourries. Et il est vraiment fondamental de sortir de cette idée qu'on ne fait pas assez l'amour parce que ça vient fermer la porte à toute la créativité qu'on peut mettre en place afin de cultiver son désir et d'aller explorer, ressentir son corps sous l'égide du plaisir. Donc la question est non pas est-ce qu'on fait assez l'amour, mais c'est comment on fait l'amour, avec quel état d'esprit. Est-ce que j'y vais à reculons parce que je me dis qu'il faut vraiment le faire cette fois-ci, sinon ça ne va pas du tout. Est-ce que j'y vais par culpabilité, est-ce que j'y vais par obligation? Tout ça, ça ne va pas être épanouissant. Versus avec quelle intention je vais faire cette sexualité, avec quelle émotion je vais faire cette sexualité. Parce que tout ça va être hyper important dans l'épanouissement du couple. Et c'est aussi construire une nouvelle vision en fait, de la sexualité du couple, qu'il n'y a pas de bonne quantité, il y a des quantités qui fonctionnent pour les couples, chacun des couples, et il y aura des variations tout au long de la vie du couple. Donc peu importe si vous faites 3 fois l'amour par semaine ou 0 fois l'amour par semaine, c'est est-ce que vous êtes épanoui dans votre relation, est-ce que votre désir est cultivé et partagé. Est-ce que votre corps ressent du plaisir et vous faites preuve de curiosité pour explorer au-delà de ce que vous connaissez? Et ça ne veut pas forcément dire pimenter sa sexualité, c'est juste explorer des sensations différentes. Il suffit d'un coup de langue différent et ça y est, on a une nouvelle sensation. Et surtout avec quelle intention je fais ma sexualité. Voilà les pistes de réflexion que je souhaitais te partager pour cette nouvelle Minute Fauve. J'espère que ça t'éclairera et que ça te déculpabilisera par rapport à ta vie intime et au nombre de fois où tu peux faire l'amour. Et parfois, il y a aussi cette culpabilité quand on fait trop l'amour. Ah non, mais c'est pas possible de faire autant l'amour. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche en fait? Si on a
une vie sexuelle intense et que ça nous convient à notre couple, c'est parfait en fait. C'est de trouver ce qui fonctionne pour vous individuellement et pour l'entité couple, c'est-à-dire le toi, le moi et le nous. C'est ça qui est fondamental. Pour les personnes qui seraient intéressées justement à sortir de cette routine du couple, j'organise une masterclass mi-avril. Toutes les infos sont dans la description de ce podcast. Tu peux t'inscrire et c'est pour devenir davantage féline dans ton quotidien. J'espère que cette minute fauve t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et surtout, libère ta version fauve pour rugir de plaisir. Bye!